La lithosphère océanique. A est composée uniquement de basalte. B est composée principalement de basalte, de gabbro et de péridotite. C est composée de granit. D est composée de gabbro et de péridotite. Quelle est la réponse juste? Bien entendu, la réponse juste est composée principalement de basalte, de gabbro et de péridotite. Il fallait faire attention, on parle de la lithosphère océanique qui comprend la croûte océanique et le manteau lithosphérique. Partie de l'intérieur du globe qui est ductile. A, la lithosphère. B, la sténosphère. C, la croûte océanique. D, la croûte continentale. Donc on parle de l'intérieur du globe terrestre. Évidemment, la partie de l'intérieur du globe qui est ductile, qui n'est pas rigide, qui est ductile, comme de la pâte à modeler, eh bien c'est la sténosphère. Le basalte est l'élément principal de la croûte continentale. B est une roche microlithique issue du refroidissement d'un magma. C est partiellement cristallisé car subit un refroidissement fractionné en plusieurs étapes, est une roche plutonique. Alors, quelle est la réponse juste? Le basalte. Eh bien oui, le basalte est une roche microlithique issue du refroidissement d'un magma. C'est une roche de la croûte océanique et non pas de la croûte continentale. Et il n'est pas du tout cristallisé puisqu'il a un refroidissement qui est rapide. Et ce n'est pas une roche plutonique, c'est une roche effusive. Les roches plutoniques sont les résultats d'un refroidissement A, rapide et en surface, B, lent et en profondeur, C, lent et en surface, D, rapide et en profondeur. Allez, quelle est la réponse juste? Les roches plutoniques. Eh bien, c'est lent et en profondeur. Nous parlons des roches plutoniques et non pas des roches volcaniques, celles qui subissent un refroidissement rapide en surface. Donc, les roches plutoniques sont plutôt des roches qui sont en profondeur et subissent un refroidissement lent en profondeur. Elles sont grenues, elles ne sont pas microlithiques, elles sont formées de cristaux. Et en plus, elles subissent un refroidissement fractionné. Lorsqu'elle vieillit, la lithosphère océanique se réchauffe, se refroidit, sa densité augmente et s'enfonce par gravité, se réchauffe, sa densité augmente et s'enfonce dans la sténosphère. Quelle est la réponse juste, la seule d'ailleurs? Oui, en effet, lorsqu'elle vieillit, la lithosphère océanique se refroidit, bien sûr, sa densité augmente et s'enfonce par gravité. En fait, plus elle s'éloigne plus elle s'éloigne du rift, ou bien plus elle s'éloigne de la zone d'expansion, donc, et plus elle vieillit, et plus elle se refroidit. Alors, quand elle se refroidit, évidemment, sa densité augmente, et donc elle devient vraiment lourde et elle s'enfonce par gravité. Regardez ma vidéo sur les mouvements de convection ne sont pas à l'origine de la subduction. Je l'ai faite pour montrer que les mouvements de convection ne sont pas suffisants pour provoquer la subduction. Ça, c'est une erreur, ou bien pour provoquer l'expansion, comme on le croyait, mais il y a des choses qui ont bougé. Allez revoir ma vidéo sur la lithosphère, enfin les mouvements de convection ne sont pas à l'origine des mouvements de la lithosphère. Bon, allez, bon, on poursuit. Dans une zone de subduction, A, la croûte océanique s'enfonce dans le manteau lithosphérique. La lithosphère froide s'enfonce dans la lithosphère plus chaude.
La lithosphère océanique passe sous la lithosphère continentale ou océanique, dans le cas d'une subduction océan-océan, et s'enfonce dans la sténosphère. Alors, quelle est la réponse juste? Il y en a une seule. Alors, la première, c'est croûte océanique froide. Ben, c'est pas elle qui s'enfonce, c'est la lithosphère qui s'enfonce. Donc, il nous reste B. La lithosphère froide s'enfonce dans la lithosphère plus chaude. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'elle s'enfonce. Elle s'enfonce pas en plus dans la lithosphère plus chaude. Et non, la lithosphère froide ne s'enfonce pas dans la lithosphère. Quelle lithosphère? Non, la lithosphère océanique passe sous la lithosphère continentale ou océanique dans le cas d'une subduction océan-océan et s'enfonce dans la sténosphère. C'est la réponse juste. Elle s'enfonce dans la sténosphère. Rappelez-vous, c'est pas parce qu'elle a rencontré une lithosphère devant elle qu'elle va s'enfoncer. Non, c'est parce qu'elle va s'enfoncer. Elle est plus lourde que la sténosphère, donc elle va s'enfoncer par gravité tout simplement. En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique s'épaissit et se refroidit sans modification de sa densité. Se refroidit et son épaisseur reste constante. Se refroidit et s'épaissit, ce qui augmente sa densité. Alors, quelle est la réponse juste? Regardez bien. S'épaissit et se refroidit. Ça veut dire qu'elle s'épaissit d'abord et elle se refroidit ensuite et il n'y a pas de modification de la densité. Elle se refroidit et son épaisseur reste constante. Se refroidit et elle s'épaissit, ce qui augmente sa densité. Et oui, évidemment, la réponse juste, c'est la dernière. Se refroidit. Quand elle se refroidit, rappelez-vous, la limite entre la lithosphère et la sténosphère n'est qu'une limite thermique de 1300 degrés C. Donc, si elle se refroidit, cette limite thermique, eh bien, elle ne reste plus à la même épaisseur. Elle ne reste plus à la même profondeur, pardon. Donc, la profondeur va augmenter de 1300 degrés et donc la lithosphère va s'épaissir, ce qui va augmenter, bien sûr, sa densité. Et c'est pour ça donc qu'il y a après subduction. Quand sa densité devient supérieure à celle de l'asténosphère, elle va s'enfoncer dans l'asténosphère. Rappelez-vous ça, que la limite entre lithosphère océanique et asténosphère, entre lithosphère tout court et asténosphère, c'est une limite thermique de 1300 degrés C. La subduction d'une plaque lithosphérique océanique sous un domaine continental. A se matérialise par un plan de Benioff. Qu'est-ce qui m'arrive là? Se matérialise par un plan de Benioff, s'accompagne d'un refroidissement et d'une diminution de la densité de la plaque plongeante, provoque la fusion partielle de la péridotite déshydratée du manteau de la lithosphère de la plaque chevauchante. Voilà, cette question quand même, elle est un peu tordue. Allez, réfléchissez. Et bien sûr, elle se matérialise par un plan de Benioff. Rappelez-vous, les foyers de séisme sont inclinés suivant le plan de Benioff, qui est la limite en fait entre deux plaques, hein, la plaque plongeante et la plaque chevauchante. Donc, on a un plan de Benioff où il y a des foyers de séisme qui sont répartis sur ce plan-là. S'accompagne d'un refroidissement et d'une diminution de la densité? Non, au contraire, quand elle se refroidit, sa densité augmente. On l'a vu tout à l'heure, la question précédente. Provoque la fusion partielle de la péridotite? Oui, mais pas déshydratée. Elle provoque la fusion partielle de la péridotite hydratée. La péridotite s'hydrate du manteau de la lithosphère de la plaque chevauchante. Rappelez-vous, hein, le manteau de la lithosphère de la plaque chevauchante et non pas de la plaque chevauchée ou bien la plaque subduite. On est d'accord? Allez, il ne reste plus rien. Dans les zones de subduction, on observe généralement une activité magmatique générant un volcanisme de type basaltique, une activité magmatique générant un volcanisme de type andésitique associé à des empilements de basalte en coussin, en pilolava, une activité magmatique générant un volcanisme explosif de type andésitique. Allez, c'est facile celle-là. Allez, quelle activité magmatique on a? On est dans une zone de subduction. Et oui, évidemment, on n'a pas un volcanisme de type basaltique. Le volcanisme de type basaltique se trouve dans les zones d'expansion. C'est un volcanisme de type effusif.
On est dans une subduction, hein. Une activité magmatique génère un volcanisme de type andésitique, oui, mais pas associé à un empilement de basalte en coussin, en pilo-lava. C'est dans les zones d'expansion océanique qu'on trouve des basaltes en coussin lava parce que l'eau les refroidit rapidement. Le basalte, quand il monte, c'est une roche volcanique, elle est refroidie rapidement et elle donne des formes de coussins. Ça qu'on parle, pardon, d'une activité magmatique générant un volcanisme explosif de type andésitique, c'est la réponse juste. Rappelez-vous, l'andésite, comme c'est une roche volcanique, elle a une structure microlithique, hein. Pâte de verre, rappelez-vous, pâte de verre avec certains cristaux, vous vous rappelez?